Asseyez-vous. Voilà, nous passons à une deuxième question. Quelle était la deuxième condition qui devait être remplie et qui était remplie par les disciples? C'est vrai, ils ont prié. Mais il y avait quelque chose de particulier dans ce rassemblement de 120 personnes. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il dit le texte? Exact. C'est cette phrase-là, verset chapitre 1 et verset 14. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est bon? C'est ça qui dit le texte. Donc, si on lit le verset 13 un petit peu plus tôt, déjà, sont qui ces gens-là qui prient d'après ce texte? Il y a au moins 3 groupes que je vois ici, écrits en tout cas dans le texte. Il y a un premier groupe qui sont qui? Les apôtres. D'accord? Il y a les apôtres, le groupe des apôtres qui sont là. D'accord? Donc, un autre groupe, le texte dit, c'est les femmes. Et il y a donc la mère et les frères de Jésus, donc c'est la famille de Jésus. Ça va? À peu près 3 groupes. Il y en a certainement d'autres personnes. Parce que pour faire 120 personnes, ça fait quand même un peu plus que ça. Mais d'accord? Mais en tout cas, il y a 3 groupes. Si vous remarquez, c'est des groupes assez disparates. Ce n'est pas les mêmes personnes. D'accord? Et donc, est-ce que vous vous rappelez des disciples? La situation des disciples il y a très peu de temps, même avant que Jésus monte au ciel. Quelle était la situation? C'est ça. Leur discussion était qui était le plus important. D'accord? Vous lisez Matthieu chapitre 18, verset 1 à 3. Qui est le plus important entre nous? C'est ça qu'ils veulent savoir. Qui va être le premier ministre après toi? C'était ça la discussion. Donc, ils se battaient pour savoir qui était le plus important. Et lorsque Jésus est apparu parmi ses disciples, est-ce que tous les disciples étaient là? Non, certes, Judas s'était pendu, mais il y avait Thomas. Thomas qui avait trop de doutes pour être avec les autres disciples. Déjà, il y a encore un problème. Mais le texte dit qu'ils sont dans un commun accord. Comment ils sont arrivés donc à ces communs accords? Donc, ça c'est les disciples. Mais il y a un autre groupe, le deuxième groupe, c'est la famille de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez comment agissaient les frères de Jésus envers Jésus? Ils ne croyaient pas en lui. C'est ça écrit, littéralement, ils ne croyaient pas en lui. Et ses frères, aussi bien que sa mère, ont toujours cherché à dissuader Jésus de faire ce qu'il devait faire. Donc, c'est ces gens-là qui sont là, présents, ils sont en train de prier. Étrange quand même. Et le troisième groupe, on l'a mentionné, ce sont les femmes, dit le texte. Vous savez, quand une femme prie, arrivent des choses que quand un homme ne prie, n'arrive pas, d'après ça. Non, mais c'est vrai. Les femmes sont mentionnées de façon particulière dans le texte. D'accord? Donc, le texte dit, ils priaient fidèlement d'un seul cœur, ou ça veut dire dans un commun accord. Mais je me dis, si un jour vous trouvez une église parfaite, surtout n'y allez pas. Du moment où vous rentrez, elle est imparfaite. D'accord? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Ni vous, ni moi. Aucun d'entre nous est parfait. Parce que nous ne sommes parfaits que grâce au sacrifice de Christ. Et grâce à son travail en nous, nous sommes vus aux cieux du ciel comme étant parfaits. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, nous avons toujours des petits défauts, des petits problèmes. Et nous sommes pécheurs de toute façon par nature. Mais est-il possible qu'une église puisse être en parfait accord? Est-ce que vous avez déjà vu une église qui soit en parfait accord? Eh bien, c'est ça qu'il est demandé ici. Est-il possible? Mais je pense que oui. D'accord?
Et comment est-ce que nous pouvons être tous dans parfait accord? Mais c'est vrai que nous avons des avis divers sur beaucoup de choses, hein. Et même parfois sur des détails d'ici textuels, sur ce qu'on doit manger, comment est-ce qu'on vient manger. C'est souvent la nourriture parfois. Mais il y en a d'autres sujets, hein, donc, dans lesquels on peut différer. Rappelez-vous, chacun de nous vient des pays différents parfois, des cultures différentes. On ne parle pas tous les mêmes langues nécessairement. Et on vient de familles différentes. Imaginez-vous les diversités qu'on pourrait faire juste avec un groupe comme le nôtre. D'accord? Donc, mais qu'est-ce qui peut nous mettre alors ensemble? Nous serons certainement d'accord dans tous les détails, puisque nous ne pensons pas pareil. Mais si l'autre personne croit à la véracité de la Bible, si avec l'autre personne que vous avez juste à côté de vous, vous êtes d'accord que Jésus est Dieu venu en chair, qu'il est ressuscité des morts, qu'il a occupé et qu'il occupe aujourd'hui la place la plus importante auprès du Père et qu'il intercède pour nous et qu'il croit qu'il reviendra bientôt et que le diable est réellement vrai et que ce n'est pas juste un conte, je veux dire, on a déjà quand même pas mal de choses en commun. D'accord? Et si nous pouvons, en tant qu'adventistes, être d'accord au moins sur les 28 doctrines, ce qui n'est pas énorme, mais quand même, je veux dire, on peut être d'accord au moins avec ça. Si nous sommes d'accord au moins en ça avec la personne qui est à côté de nous, nous pouvons prier avec. Bien que nous ne soyons pas parfaitement d'accord sur toutes choses, malgré toutes les différences que nous puissions avoir. Parce que, quelles sont les grosses différences que nous différencient en réalité du point de vue doctrinal les uns avec les autres, ici, par exemple notre groupe? Je ne crois pas qu'il y en ait grand-chose. Si on est réunis ici dans cette église, c'est parce qu'en général, on croit à peu près les mêmes choses. D'accord? Du point de vue général, je parle. C'est que souvent, faire la division dans nos églises, ce n'est pas un problème de doctrine. C'est un problème de caractère, un problème d'orgueil, un problème de ressentiment les uns envers les autres, un manque de pardon, un manque de patience et souvent un manque de respect les uns pour les autres. Voilà ce qui nous divise. Mais ça, il faut que je le mette au pied de la croix afin que Dieu me change. Parce qu'autrement, je ne pourrai jamais voir le Christ s'il y a encore des choses comme cela dans mon cœur. Ceci nous amène au constat que dans une église comme la nôtre, le problème, ce n'est pas la doctrine. Le problème, c'est nous. Alors, si vous connaissez une personne avec laquelle vous êtes en désaccord et les choses ne marchent pas, vous savez quel est le conseil que la parole de Dieu nous donne? Eh bien, priez pour cette personne. Priez pour l'autre personne. Non pas pour que l'autre change, pour que Dieu me donne aussi la patience de le supporter. Parce qu'on est appelés à vivre tous à la même place. Hein. On va tous à la même place, il n'y aura pas le ciel pour l'un, le ciel pour l'autre, ça n'existe pas. On sera appelés à vivre tous avec le Seigneur. Et il faut que je change et que peut-être aussi l'autre personne change. Mais c'est le travail qui va être fait, c'est le Saint-Esprit qui est seul qui peut le faire. Mais il faut que je me soumette avec toute ma volonté à que le Seigneur me change. Et une chose qui est encore une coche de plus que prier pour l'autre personne, c'est de prier avec l'autre personne. J'ai été à une rencontre des pasteurs à une occasion, et c'était un responsable des ministères des hommes qui nous disait « Priez avec vos femmes, avec vos épouses, c'est-à-dire. » Parce que c'était ça le conseil qu'il nous donnait et on lui a demandé. Et pourquoi? Parce que c'est difficile de se disputer avec quelqu'un avec lequel on prie. Bon, c'est un conseil qui nous a été donné. Donc, et c'est sûr que c'est difficile si on se met au pied de la croix ensemble de par la suite se disputer encore avec. Mais la valeur de la prière, ce n'est pas la longueur de la prière. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de mots dans nos prières que
cela est mieux. Je me souviens, j'étais encore étudiant, on était en France, on était en soirée de prière, et nous avions un membre d'église âgé qui avait un problème d'Alzheimer. Et le problème, c'est qu'il ne se rappelait pas ce qu'il avait dit il y a quelques minutes. Et quelqu'un lui a demandé de faire la prière après la soirée de prière. Et il a commencé à prier. Mais le problème, c'est qu'il a commencé, mais il n'a pas fini. Et donc, au bout de 15 minutes, les gens non seulement avaient mal aux jambes, ils ont commencé à partir, certains. Et j'étais dans le groupe. Il a fallu que j'aille le tapoter, le dire, frère, ils s'en vont. D'accord? Ils partent. Et il continuait, lui. Il s'est répété, le pauvre gars. Mais il fallait l'avertir. Donc, récemment, j'ai déjà été dans une église et celui qui a fait la prière pastorale, il a fait 20 minutes de prière. D'accord? Le problème, c'est que moi, j'ai prêché pendant 17 minutes, vous comprenez? Je pourrais vous raconter plus que ça, mais bon. Moody, c'est un prédicateur assez connu, disait, « Si tu pries à haute voix pendant 2 minutes, je veux prier avec toi. Après 2 minutes, je vais prier pour toi. » À une occasion, il est arrivé quelque chose de semblable à lui. Un vieux pasteur avait commencé à faire une longue prière, ça continuait, et ça n'arrêtait plus. Moody alors s'est levé et a dit à tous les autres, « Tandis que notre frère continue à prier pour lui-même, nous allons continuer avec notre service de culte. » Il a laissé prier tout seul. Parce que, je veux dire, ce n'est pas un public qu'on est appelé à faire de longues prières. Les autres, ils sont les genoux par terre aussi. Et on a mal au bout d'un moment. Si tu veux prier longuement, va chez toi, mets-toi un coussin sur les genoux et passe la journée si tu veux. D'accord? Mais quand on est ici à l'église, lycée Ellen White là-dessus. Ellen White dit une prière pastorale doit être courte, précise, etc. Bon, je n'irai pas tous les détails de la citation, mais je ne dois pas faire souffrir les autres parce que je prie. Donc, je reviens à la soirée de prière. Donc, durant cette semaine, nos soirées de prière, je tiendrai à que ça dure 1 heure, 1 heure et demie maximum, mais on ne veut pas que les gens se fatiguent, qu'on est chez eux et on ne sait plus où ça finisse. D'accord? Donc, j'y tiens durant cette semaine à faire cela. Mais je reviens au texte, Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, la mission et la tâche du Saint-Esprit a été, quoi? De glorifier Christ dans la vie et le témoignage des croyants. Jean chapitre 16, verset 14. C'est afin qu'ils me connaissent. C'est ça le but. C'est ça la tâche du Saint-Esprit. Parler du Christ, parler de son message. Les disciples, s'ils ont le don de langue, c'est parce qu'il y avait des étrangers qui étaient sur place. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a donné ces langues à ce moment-là. Et seulement le dire, Seigneur, nous sommes là, utilise-nous. Et alors, son Saint-Esprit sera déversé. Et je pense qu'encore aujourd'hui, le Seigneur peut déverser son Esprit pendant cette semaine sur chacun de nous, sur notre Église. Il y a énormément de choix, des choses que nous devons faire. Et certainement que nous avons encore besoin que son Saint-Esprit agisse de façon puissante. Parce que, vous savez, le Saint-Esprit, je disais, c'est le vent, c'est le mot vent. Ça peut être un petit souffle, ça peut être un coup de vent, ça peut être un tourbillon, ça peut être une tornade. Et c'est une tornade qu'il a eue à l'époque. Mais je pense que le Seigneur, encore aujourd'hui, peut nous donner la puissance de son Saint-Esprit. Donc, la caractéristique qui s'ensuit du peuple de Dieu à ce moment-là, c'est qu'ils sont tous ensemble. Ils cherchent à chercher l'unité dans la diversité dans laquelle ils sont. Et je m'arrête ici et je vous appelle et je vous demande de prier 2 par 2
avec la personne qui soit proche, mais vous pouvez choisir quand même d'autres. Et pendant quelques minutes, priez ensemble pour que le Seigneur nous donne cette unité que seulement le Saint-Esprit peut donner à son peuple. Allez-y, sentez-vous libre. Et on continue avec le dernier morceau. Bon, si vous ne pouvez pas être à deux, vous pouvez le faire tout seul aussi, hein, ou sentez-vous libre. Nous arrivons donc à la dernière question. Pouvons-nous attendre que le Saint-Esprit agisse de la même manière qu'à notre époque? Pensez-vous que Dieu peut agir encore aujourd'hui de la même manière qu'il a fait à la Pentecôte? Peut-il le faire ou pas? Oui. D'ailleurs, c'est une promesse que la parole de Dieu nous donne. C'est ça qu'ils vont citer, par exemple, ici, c'est Pierre dans son discours qui dira, eh bien, c'est chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. » C'est une promesse ou pas? Certainement. Et il dit pour les derniers jours. Et je pense que nous sommes en train de vivre les derniers jours. Mais voilà ce qu'Ellen White nous parle à propos d'une époque comme la nôtre. Il dit, aujourd'hui, rares sont les personnes qui servent Dieu de tout leur cœur. La plupart de ceux qui constituent notre assemblée sont spirituellement morts dans leurs offenses et dans leurs péchés. Ils vont et viennent comme les portes sur ses gonds. Pendant des années, ils ont écouté avec complaisance les vérités les plus solennelles et émouvantes, mais ils ne les ont pas pratiquées. Ils sont de moins en moins sensibles à la valeur de la vérité et à son caractère précieux parce qu'ils négligent la pratique de ce qui est agréable à Dieu. En gros résumé, elle nous dit que nous avons une indigestion des connaissances.
nous connaissons beaucoup, mais nous pratiquons peu. Nous ne vivons pas ce que nous savons. Voilà le problème de notre Église à l'époque. C'est pour ça que nous nous appelons Église de Laodicée, parce qu'il s'est dit riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais en réalité, nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus. Voilà notre condition, voilà celle de l'Église peut-être à notre époque. Et je vais juste lire ce texte-là, que vous connaissez bien. C'est voilà la prière après que les disciples ont confronté au Sanhédrin et ils ont dit il est préférable de servir Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont été congédiés par la suite, ils sont allés rejoindre les autres disciples. Et à aucun moment ils se plaignent de tout ce qu'ils leur ont fait. La seule chose qu'ils ont fait, le texte dit, verset 31, quoi? Quand ils surent prier, le lieu où ils étaient ensemble trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ne se sont pas plaints. La seule chose qu'ils ont demandé, Seigneur, donne-nous la force et la puissance d'annoncer ton évangile avec puissance. Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a fait trembler le lieu du culte. Voilà la promesse que le Seigneur nous donne à tous et chacun aujourd'hui encore. Et c'est possible que le Seigneur puisse déverser son Saint-Esprit encore aujourd'hui dans notre Église. Parce que nous aussi, nous pouvons faire ce que les premiers disciples ont fait. Alors, je vous invite à participer donc à cette semaine de prière que nous commençons aujourd'hui et à partir de demain, durant toute la semaine. Pour ceux qui le peuvent tous les jours, pour ceux qui le peuvent au moins une fois ou autre, participons ensemble à ces rassemblements et appelons le Seigneur afin qu'il agisse dans notre vie, dans notre Église. C'est mon souhait. Amen.